Bonjour madame, monsieur, bienvenue à la lecture transversale et qualitative des journaux parus en ce mercredi 23 janvier 2019 au Cameroun. L'actualité est hétéroclite ce matin. Commençons cette randonnée par le quotidien Mutation qui parle de la qualité de l'eau qui coule dans les robinets de la Kamwata. Une eau d'une couleur jaunâtre qui inquiète de plus en plus les consommateurs. Une situation qui provoque une ruée vers les filtres et l'eau minérale. Vous trouverez dans ce journal les explications du directeur de la communication de la Cameroun Water Utility Corporation. Tous ces détails sont à retrouver de la page 4 à la page 5. Si ailleurs on déplore la qualité de l'eau disponible dans les ménages, à l'extrême nord du Cameroun et précisément à Ouaza, on fête l'arrivée de cette précieuse denrée dans la localité. Extrême nord, 50 ans après, l'eau potable enfin disponible à Ouaza, peut-on lire à la page 4 du hebdomadaire régional d'information du Grand Nord, l'œil du Sahel, qui consacre sa grande une au dernier rapport de la commission de lutte contre la corruption avec la sortie des responsables du ministère des marchés publics qui dénoncent des conclusions de ce document qui avait placé ce ministère à la tête des ministères les plus corrompus du Cameroun. De quoi s'agit-il? Je vous invite à lire les détails à la page 3 de ce journal. Célestine Kétia-Cortez, l'actuel ministre de l'Habitat et du Développement urbain, fait bouger la capitale politique au point de cristalliser les débats dans les chaumières et les chaînes de télévision. Cette dame, maire de la commune de Banganté jusqu'à sa nomination, a décidé d'assainir la ville de Yaoundé, même si cela lui coûterait des inimitiés au sein du sérail. Et pour cela, elle a fait venir des engins de la mairie de Banganté à Yaoundé pour s'occuper de l'assainissement de la ville. C'est ce qui a fait dire au quotidien Info Matin qu'il y a une synergie d'action entre elle et le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Timir-Vouna, pour assainir la capitale politique. Toujours sur le champ de l'action, Célestine Kétia-Cortez, encore elle, veut implémenter une nouvelle perception des enjeux liés à la mobilité dans les grandes villes camerounaises. Le hebdomadaire L'Équation nous apprend que pour y parvenir, elle compte impliquer tous les acteurs de la chaîne, à savoir ministère, délégués du gouvernement et population. Le journal revient également sur une grosse affaire qui alimente le débat dans les médias. Il s'agit de la gestion du fret terrestre. À ce propos, on apprend que les transporteurs viennent d'envoyer une motion de soutien au contrôle supérieur de l'État. Une information qui contraste fort malheureusement avec la parution du journal Forum Libre qui se pose une question essentielle à sa grande une: que cherche le consuper dans une entreprise privée? Peut-on lire propriété exclusive du syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun et n'ayant obtenu aucun radis du gouvernement, les transporteurs en charge de la gestion de cette structure se posent mille et une questions sur la présence du contrôle supérieur de l'État au sein de leur structure. Ils ont d'ailleurs été rejoints dans cette dénonciation, nous renseigne le journal, par la plateforme des organisations professionnelles des transporteurs routiers du Cameroun qui s'oppose contre l'émission du gouvernement dans la gestion de leur structure. Vous trouverez aussi dans ce journal d'autres informations, notamment celles relatives à l'exécution du budget 2019. Louis-Paul Motazé prescrit le respect de la discipline budgétaire. L'actualité relative à la gestion du fret terrestre barre également la manchette du journal Sans détour. Forfaiture, le BGFT au centre de nouvelles convoitises. Selon ce journal, des fonctionnaires véreux veulent faire main basse sur cette structure privée. Mais la grande une est consacrée à la première dame, Madame Chantal Biya, l'icône que les réseaux sociaux veulent bousiller, à en croire le journal. Depuis le 4 janvier dernier, date du dernier réaménagement gouvernemental, elle est au centre d'une cabale médiatique dont le seul enjeu est de détruire une image humanitaire qu'elle a patiemment bâtie et dont le Cameroun ne cesse pourtant de tirer des dividendes. Le tri hebdomadaire le soir est sur les traces du quotidien le jour. Le journal revient sur les dossiers chauds qui attendent de nouveaux délégués du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bertois. Et parmi ces derniers, il y a certainement celui portant sur une dette de près de 950 millions de francs CFA. L'information est à lire à la page 2. En attendant de juger le maçon au pied du mur, le journal nous présente ce matin un qui sait ce qu'il a à faire. Lui, c'est Paul Atangandi, le ministre de l'administration territoriale. Ce fidèle du président Paul Biya pense que nous devons davantage rester vigilants pour un Cameroun émergent. C'est encore lui qui fait la grande une du journal Émergence qui nous présente dans cette parution le plan de verrouillage du MINAT quant à la tenue des prochaines consultations électorales. C'était à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux organisée dans son département ministériel. On se rappelle également qu'au cours de cette cérémonie, Paul Atangandi avait invité les sécessionnistes à déposer les armes et à regagner la République. Le Pélican en parle d'ailleurs dans sa parution de ce matin. Il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir reçu les vœux de ses proches collaborateurs. Le ministre délégué à la présidence de la République
République. Joseph Betty Assommo a choisi, pour ce qui le concerne, de rappeler à ses collaborateurs les directives du président Paul Biya qui se résument pour l'essentiel en la poursuite des opérations engagées dans les zones de conflit au Cameroun, la lutte contre la cybercriminalité, mais aussi la sécurisation des prochaines élections municipales, législatives et régionales, pour ne citer que cela. Et à ce propos, justement, le journal satirique Le Populi revient sur les directives et les missions assignées au nouveau Premier ministre et chef du gouvernement, Joseph John Ngouté. Vous pourrez d'ailleurs vous en rendre compte en parcourant ce journal. Madame, monsieur, il ne vous reste qu'une seule chose à faire. Allez vous procurer un ou plusieurs exemplaires de ces journaux dans les kiosques. C'est ainsi que vous ferez vivre la presse au Cameroun. Bonne lecture et bonne journée à tous.